Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais un peu interpeller ta conscience sur ce thème, le mariage selon Dieu. D'abord, premièrement, avant de se marier, je t'assure qu'il faut vraiment rencontrer Dieu dans tous ses aspects. Il faut rencontrer Dieu dans toutes ses dimensions. Amen. Tu ne peux pas chercher le mariage si tu ne connais pas qui est Dieu. Alléluia. Ah oui, parce que la personne bien-aimée qui veillera sur ton mariage, ça ne sera pas toi. Qui veillera sur le cœur de ta femme, sur ses pensées, ça ne sera pas toi. Ça sera le véritable Dieu, amen, que tu dois chercher jour comme la nuit, nuit comme le jour. Est-ce que tu cherches Dieu? Tu es célibataire, mais à chaque fois, on te dit quoi? Tu dois te marier, ton âge avance, ton âge avance. C'est Dieu qui fait avancer ton âge ou ce sont les hommes qui font avancer ton âge? Mais le Dieu qui fait avancer ton âge, tu dois le chercher. Tu dois comprendre comment Dieu parle. Tu dois comprendre comment Dieu agit. Tu comprends beaucoup de choses. Hein? 1 plus 1 est égal à 2. Tu es très champion en maths. Tu es très champion en français. Tu es très champion en parler en d'autres langues. Tu es très champion en t'agenouillant par terre et en priant. Tu pries qui? Tu pries qui? Tu pries qui? Quel est ce Dieu où Dieu te voit? Tu t'agenouilles pour lui, mais tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. As-tu déjà vu Dieu? Mais il y a voir Dieu et voir Dieu. Mais tu cherches le mariage. Oh, mon âge avance, je suis une femme. Ah oui, nous, les femmes arrivées à un certain âge, on ne peut plus enfanter. Tu veux te marier à cause des enfants? On ne se marie pas à cause des enfants. C'est une insulte à Dieu. Alléluia. Au commencement, bien-aimé, lorsque Dieu avait donné la femme à Adam, bien-aimé, cet homme que Dieu avait créé, que Dieu avait donné le soufflé dans ses narines. Et la Bible dit que l'homme devint un être vivant. Adam et Ève n'avaient pas des enfants au commencement. Ce n'était pas le plan de Dieu. Alléluia. C'est par après que les enfants sont venus. C'est par après. Mais ça n'avait jamais été leurs intentions d'avoir des enfants. Aujourd'hui, je veux un enfant. Et tu vas coucher avec un homme. Et puis cet homme te donne le sida. Tu vas coucher hors la parole de Dieu. Et vous vous demandez pourquoi j'ai l'air comme si je suis poursuivi dans mon sommeil, comme si on veut me tuer, ma vie n'avance pas, vraiment je suis pauvre spirituellement, je ne comprends pas les choses de Dieu. Ah mais non, mais Dieu n'existe pas. Parce que tu marches selon toi et tu n'as jamais voulu marcher selon Dieu. Il y a des esprits puissants qui existent, Tu sais, hein, tu peux prendre ta voiture hein, et ces esprits-là aveuglent tes yeux. Tu penses voir en roulant avec ta voiture, or là, tu ne vois plus. Et tu écrases une personne, tu écrases quelqu'un, tu l'écrases et tu te rends compte que tu viens d'écraser une dame. Et la dame là meurt. Tu veux chercher le mariage, mais tu ne connais rien sur le mariage. Avant de chercher le mariage, il faut chercher Dieu. Il faut connaître le Dieu du mariage. Parce que ce n'est pas un homme, une femme qui a créé le mariage. Ce n'est pas ton père qui a créé le mariage. Ce n'est pas un pasteur qui a créé le mariage. Ce n'est pas un apôtre qui a créé le mariage. Alors, si ce ne sont pas les pasteurs qui ont créé le mariage, pourquoi vous allez dans le bureau des pasteurs dire au pasteur, pasteur, je veux me marier, mon âge avance, prie pour moi. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous connaissez qui est Jésus? Vous connaissez qui est Dieu? Mais tu cherches le mariage, tu veux te marier comme ça. Tu veux te marier. On ne se marie pas pour se marier. C'est un péché, c'est une abomination. Tu n'es pas un coq qui ne peut réfléchir. Dieu t'a donné, alléluia, une âme, un esprit, une intelligence capable de réfléchir plus que un chien qui peut voir un feu dans une maison et aller sauver un homme. Tu es plus qu'un chien. Pasteur, priez pour moi. Depuis des années, personne ne me remarque. Béni soit Dieu que toi, personne ne te remarque.
Parce que Dieu veut d'abord se faire remarquer par ton cœur, par ton âme, par ton esprit. Lorsqu'on te parle de Dieu, tu as l'air ennuyé. Oh, moi je m'ennuie. Oh, mais pourquoi cet homme-là, à chaque fois, il me parle de Dieu? Oh, moi je veux me marier. Moi, les affaires de Dieu, là, moi, les affaires de Dieu. Et tu entends le jour que tu enfantes, ton enfant meurt. Tu entends, oui. Tu vois par toi-même une réalité surnaturelle de ces esprits-là qui agiront à ravir ton bébé, à tuer ton bébé. Combien d'enfants n'ont jamais perdu la vie sur cette terre? Où tu vois deux personnes qui se marient, ils ont un enfant, l'enfant naît, et puis le bébé là meurt. Le bébé là, tu vois, étant en bonne santé, et puis prenant ton bébé pour le ramener à la maison avec ta femme. Et 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, vous entendez quoi? Crise cardiaque, le bébé est mort. Ce n'est pas Dieu. C'est parce que vous avez toujours insulté Dieu. Vous avez toujours murmuré après Dieu. Vous voulez vivre par vous, par vous-même. Est-ce que tu peux regarder tes doigts? Tes doigts, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 doigts. Ici, 5 doigts. Eh Seigneur, comment tu as fait pour me donner ces 5 doigts-là? C'est un mystère. Toi, tu cherches le mariage. Regarde un peu tes yeux. Eh Seigneur Jésus, j'ai 2 yeux. Deux yeux qui peuvent voir un homme comme moi, qui peut voir des couleurs multiples, l'arc-en-ciel, qui peut voir un chat, qui peut voir un canard, qui m'a même appris que ceci est un canard, que ceci est un chat. Mais comment même j'arrive à parler? Mais un mystère. Toi, tu cherches le mariage et tu ne cherches pas, amen. Comment est-ce tu es né? Comment est-ce? Et tu es venu faire quoi sur cette terre? Mais tu cherches le mariage. Je vais me marier. Mon âge avance. Mon âge avance. Toi, tu ne vieilliras pas. On te bouffera, on te bouffera. Ce sont des personnes comme vous qu'on bouffe par la sorcellerie. Ce sont des personnes comme vous qu'on bouffe dans la sorcellerie. Hein. On te bouffera par la sorcellerie. On tuera tous tes enfants si tu ne comprends pas ça. Réveille-toi spirituellement. Réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi. Je vais me marier. On ne se marie pas sans connaître Dieu, le vrai Dieu qui transforme l'âme, l'esprit et le corps physique. L'une des choses que j'avais annoncé à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je puisse me marier tant que je ne t'aurais pas rencontré. Hein? Mais quand je parlais du rencontrer là, non, je devais vraiment connaître Jésus afin que je ne puisse jamais blesser ma femme, afin que je ne puisse jamais voir ma femme pleurer. Moi, faire pleurer ma femme, pour moi, était un danger face à Dieu. Pour moi, était un danger. Tu vois quelqu'un qui cherche à rencontrer Dieu, à tomber amoureuse de Jésus. Hein? Les choses que tu fais, lui, ne le fera jamais à sa femme. Tu vois, quand tu types à ta femme, tu la types. Qu'est-ce que tu crois? C'est moi qui t'ai pris du Congo, non? C'est moi qui t'ai pris de l'Irak, non? C'est moi qui t'ai pris de l'Afghanistan, non? C'est moi qui t'ai pris du Maroc, non? Sans moi, hein? Est-ce que tu allais venir ici même en Europe? Sans moi, sans moi, sans moi. Sans moi, aventurier que vous êtes, sans moi, sans moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu dis que sans moi, qui es-tu? Qui es-tu? De la poussière, de la poussière, de la poussière. Bientôt, on va t'enterrer. Bientôt, on va t'enterrer. On va bientôt t'enterrer. Tu parles trop pour pécher. Tu parles trop pour pécher. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Surtout vraiment si toi, tu ne cherches jamais Dieu. Tu pécheras tous les jours. Tous les jours, tu pécheras. Et tu penses que tous les hommes sont comme toi. Tu penses que tous les hommes, mais de toute façon, nous les hommes, parle de toi. Ne parle pas de tout le monde. Tout le monde ne se ressemble pas. Il y en a qui craignent véritablement pour craindre Dieu, qui marchent avec Dieu. Avant de faire des choses, ils consultent Dieu. Ils ne consultent jamais les hommes. Je vous dis des choses, alléluia, bien aimé que je vis. Avant de faire des choses, je ne consulte pas les hommes de Dieu, je ne consulte pas mes parents. Pour me marier, je n'ai pas consulté mes parents, je n'ai pas consulté mes arrière grands-pères. Vraiment, vraiment. Excusez-moi, mais Bouzoba, oui.
c'est être bête et vraiment bête de bête. C'est une folie du diable. Oui, Satan est bête. Oui, Satan est bête. Je ne l'ai pas insulté, c'est sa vie. Satan est bête. Lucifer est bête. Mais oui. Mais oui. Quand tu trompes ta femme, vraiment, bouzoba, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme. Os de tes os. C'est comme si je suis en train de me tromper moi-même. Comment tu peux te tromper toi-même? Je vois ça. Je divorce. Tu te maries puis pour divorcer. Mais pourquoi tu t'étais marié si tu devais divorcer? Mais toi, il fallait que tu puisses être célibataire et mourir célibataire parce que ce ne sont, bien aimé, ce ne sont pas tout le monde sur cette terre qui doivent se marier. Il y en a, bien aimé, qui ne devaient jamais se marier. Comment tu te maries et puis tu divorces? Il fallait pas donc te marier pour blesser une femme vraiment que Dieu avait créée comme ça. Tu t'es attiré des grands problèmes devant Dieu. Des grands problèmes devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dira lorsqu'on t'enterrera avec des pelles? Tu seras dans ton cercueil. Mais tu ne seras pas dans ton cercueil. C'est ton corps qui sera dans ton cercueil. Ce corps-là, qui parlait beaucoup pendant qu'il était vivant, ton âme qui parlait beaucoup sera jugée. Mais ton corps-là, c'est pas lui qui sera jugé. Ce corps physique ne sera pas jugé. Mais ton âme, où cette âme vivait dans ce corps, Dieu te dira, qu'est-ce que tu avais fait de ce corps? Qu'est-ce que tu avais fait de ta langue? Qu'est-ce que tu avais fait de tes yeux? Qu'est-ce que tu avais fait de tes oreilles? Qu'est-ce que tu avais fait de tes doigts? Quelle personne dont tu touchais avec tes doigts, toi qui étais marié? Tu caressais d'autres femmes pendant que ta femme était dans ta maison, toi qui étais ailleurs, tu touchais d'autres femmes. Shalom, shalom. C'est pour ça, moi, vraiment, quand je salue des sœurs, moi, il ne faut pas me saluer. Bisous. Non. Moi, vraiment, c'est très rare que je prends ma peau, alléluia, de mes joues pour saluer une femme, une sœur. Si vraiment je te salue comme ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a poussé à te saluer comme ça. Mais moi, la plupart, quand je salue des sœurs, des femmes, je tends ma main. Shalom, ma sœur. Paix à vous. Paix à toi, au nom de Jésus, sois béni, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que mon corps est tellement sacré que mon corps, Dieu l'avait déjà consacré pour ma femme. Pour ma femme, mon corps est pour ma femme et le corps de ma femme est pour moi. Mais comment ce corps-là, hein, tu arrives à toucher tout le monde comme ça et tu prends tout le monde comme ça, mais ta femme aussi, tu la prends comme ça. Oh, les deux, ce sont tes femmes. Il doit y avoir une différence devant Dieu. Connais-tu le Dieu que tu sers? Connaissez-vous qui est Dieu? Avant de me marier, frères et sœurs, je ne cherchais pas le mariage. Moi, je cherchais à connaître Dieu. Je cherchais à connaître Jésus. Je cherchais à le rencontrer. Vous jouez avec Dieu. Vous vous amusez beaucoup avec Dieu. Je vous faites très attention. Parce que tu peux aller t'endormir et puis tu meurs dans ton sommeil. Mon grand frère à moi, il est mort dans son sommeil. Mon grand frère. Mais je lui présentais beaucoup Jésus. Heureusement que je lui parlais trop de Jésus. Quand il venait chez moi, il savait que c'est Jésus là-bas. Moi, je ne vais pas voir Jésus. Mon grand frère, mais il est mort dans son sommeil. Tu peux aller dormir, après avoir pu écouter cet enseignement-ci. Tu vas dormir 2 jours après, tu meurs. Tu meurs sans savoir que toi, tu nous as quittés. Oui, il y a des personnes qui sont mortes sans même avoir pu s'en rendre compte que, ils sont morts. Oui, ils sont morts. C'est juste après, je suis mort. Je suis mort. Parce que là, tu vivras, alléluia, le deuxième toi. Le deuxième toi, ton âme. Mais sans ton corps. Sans ton corps. Quand on dit que Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. C'est une folie du diable en toi. Tu es conscient que Satan existe, que le mal existe, que l'envoûtement existe, que la sorcellerie existe. Mais derrière cette sorcellerie-là, mais ce sont des esprits. Et tu dis que si je meurs, tu vas pas exister. Mais s'il y a des esprits qui agissent derrière les envoûtements, où on peut prendre ta photo et puis tu es envoûté. Tu n'es plus la même personne.
c'est qu'il y a des esprits derrière toutes ces choses. Ce qui fait que si toi aussi tu meurs, eh ben tu ne meurs pas, mais c'est ton esprit que tu verras comme ces esprits qui envoûtent. Et on les appelle les génies, on les appelle les démons. À vous tous qui partez chez les marabouts. Tu pars chez un marabout, le marabout te dit, oui, cet homme-là n'est pas fait pour toi, tu dois changer d'homme. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Le diable te dira toujours le contraire. Et comment tu peux vraiment chercher à mener une telle vie sans Dieu? Sans Dieu. Tu deviens comme une poule, tu deviens comme un chien, tu deviens comme un cochon. Cochon que vous êtes tous des cochons. Tous ceux qui ne cherchent pas à vivre Jésus, tous ceux qui ne cherchent pas à vivre le plan véritable de Dieu sur la terre sont tous des animaux. Vous êtes tous des animaux. Vous êtes tous des animaux. Vous allez hériter le feu. L'enfer existe. L'enfer existe. Moi, je n'ai jamais vu l'enfer. Mais j'ai vu l'enfer comment? Quand Dieu m'était apparu. Moi, j'ai eu l'apparition de Dieu dans mon sommeil. Il m'était apparu. J'étais paralysé. Je perdais le souffle de vie. Dieu me parlait. J'ai entendu Dieu me parler. Mais j'ai pas vu Dieu. J'ai pas vu comment est Dieu. Mais c'était une grande lumière qui aveuglait mes yeux. Où Dieu parlait et cela transperçait mon âme. Des choses bizarres, mais vraies. Des choses, frères, effrayantes que j'ai vécues. Personnellement avec Dieu. Vous savez, lorsque moi je vois ma femme nettoyer la maison, faire la serpillière, j'ai peur. Moi, quand je vois ma femme nettoyer la maison, faire la serpillière, moi j'ai peur. Moi je tremble. J'ai peur. J'ai peur. Pourquoi? C'est cette apparition-là qui m'était apparue à l'âge de 9 ans. Jusqu'aujourd'hui, ça m'effraie. Donc, c'est-à-dire que quand je vois ma femme faire la serpillière, je dois faire très attention pour ne pas salir. Et si je salis, je dois prendre un balai et balayer, prendre une ramassette et ramasser et aller dans la poubelle et vite jeter dans la poubelle. Qui m'apprend ça? C'est Dieu qui m'apprend ça. Et ta femme sera vraiment toujours dans la joie dans ta maison. Une femme qui est toujours dans la joie dans ta maison, il y aura la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Et jamais des tourments de ces esprits-là déchus. Des génies dans vos maisons. Est-ce que dans ta maison, il y a la paix de Dieu? Est-ce que Dieu règne dans ta maison? Est-ce que Jésus est dans ta maison? Est-ce qu'il y a des anges qui montent et qui descendent, qui demeurent, qui dorment dans ta maison, qui veillent sur ta maison? Il y a des anges qui veillent sur nos maisons. Il y a des anges qui veillent sur ta voiture. Il y a des anges qui veillent sur tes enfants, sur tous tes enfants. Pourquoi d'autres, lorsque, bien aimés, leurs enfants vivent d'ailleurs une vie comme bon leur semble, sans Dieu dans leur vie, menant leur propre vie à eux-mêmes? C'est dans ces genres de familles que nous entendons, son enfant a disparu, son enfant a été kidnappé. Ça fait 5 jours, ils n'ont pas retrouvé leur enfant. Son enfant a disparu comme ça, son enfant a été kidnappé comme ça. Pourquoi? Ces anges qui devaient veiller sur leurs enfants n'étaient pas là. Ces mêmes anges, amen, qui devaient veiller sur leur couple, amen, ben leur couple-là n'avait pas invité le Seigneur au-dessus de tout Seigneur dans leur maison pour veiller sur leur mariage, pour veiller sur leurs enfants, pour veiller, alléluia, sur leur atmosphère de ce mariage. Quel est le niveau de l'atmosphère de ton mariage? Est-ce que tu sens que Jésus est là ou Jésus n'est pas là? Ou c'est le diable qui contrôle ton foyer? Ou c'est le diable qui contrôle ta famille? Ou c'est le diable qui contrôle tes enfants? Des enfants impolis, des enfants qui te ramènent toujours des mauvaises notes. Et toi, tu dors en paix, papa, tu ronfles avec ton gros ventre. Tu ne fais que manger, 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 manger des frites, manger de la lasagne, manger des sandwichs, mais tu ne sais pas prier, tu ne sais pas demander la plénitude du Saint-Esprit dans ta maison. Tu ne sais pas demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, criez envers Dieu, ne criez pas envers les hommes, ne criez pas envers le pasteur.
C'est vous détruire vous-même. C'est vous détruire vous-même. C'est détruire ton mariage. Alléluia. Frères et sœurs, dans cette apparition que j'avais eue à l'âge de 9 ans, car je ne cherchais pas à me marier, je ne voulais pas me marier. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, transforme mon cœur, transforme mon âme. Et si tu ne vois pas que mon âme est transformée au niveau auquel tu attends que mon âme soit transformée, mon esprit soit transformé, mon cœur puisse être, alléluia, identique à ton cœur, ne me permet pas que je puisse chercher une femme et me marier. Ne me pas, bloque-moi dans le mariage. Moi, j'avais dit à Jésus de me bloquer dans mon mariage. Si c'était pour typer en regardant ma femme, si c'était pour murmurer dans mon cœur par rapport à ma femme, si c'était pour ne pas aider ma femme dans les tâches ménagères, j'avais dit, Seigneur, bloque-moi dans le mariage. Si c'est que mon mariage me conduira en enfer et que tu me jugeras, tu me rejetteras après ma mort, je ne veux pas me marier. Moi, je ne veux pas le mariage, bloque-moi. Mais si tu vois que dans mon cœur, amen, je te crains, dans mon esprit, je t'adore. Si tu vois que je suis en train de accomplir toute ta parole, pas la moitié de ta parole, bénis-moi, donne-moi une bonne femme et garde-la pour moi, préserve-la pour moi et que le diable ne puisse la toucher. Et le diable ne l'a pas touché. Oui, Satan ne l'a pas touché. Pourquoi? À cause, alléluia, de cette vie que j'avais demandé à Dieu que je voulais mener, alléluia, personnellement face à lui, face à Jésus, face de lui à moi. Alléluia. Oh Jésus. On peut kidnapper ton enfant. On peut kidnapper ton enfant. Lorsque tu ne prends pas soin de tes enfants, papa, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. La force que tu as de faire tout les choses que tu as déjà fait et que tu continues à faire ne vient pas de toi, mais vient de Dieu. Si aujourd'hui Dieu décide de t'enlever la force physique, mais tu deviendras comme un mort. Tu te retrouveras à l'hôpital, sans énergie. L'énergie que nous avons vient de Dieu. L'énergie que nous avons ne vient pas des plantes, ne vient pas des arbres, comme on peut te le dire, oui, l'énergie là, oui, tu as de l'énergie en toi. Cette énergie provient de Dieu, ne provient pas de toi. Mais dans cette énergie-là, tu te prends la peine de blesser le cœur de ta femme. Le cœur de ta femme. Oh Jésus. Alors voici, avant de commencer ce message, j'aimerais que tu inclines, amen, ta tête afin que je puisse chanter cette mélodie. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, Jésus. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Jésus, garde-moi, fidèle à toi. Jésus, garde mon cœur face à ta parole. Jésus, garde-moi, famille, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde mon mariage, ô Jésus, ô mon Dieu. Aide-moi à être un bon mari pour ma femme. Et mes enfants, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, ô Jésus, fidèle à toi. Que Dieu t'aide à être un bon mari. Que Dieu t'aide, alléluia, à être obéissant et obéissant à sa parole au nom de Jésus. Rends ta femme fière de toi, cher homme. Rends ta femme joyeuse. Rends
ta femme, alléluia, tout le bonheur qu'elle doit avoir selon le plan de Dieu dans sa vie. Sinon, Dieu te jugera après ta mort. Cet homme qui te parle, Dieu l'était apparu. Et jusqu'à présent, il n'en tremble. Tremblez devant Jésus lorsque vous vous mariez. Tremblez devant Jésus quand vous voyez à côté de vous une personne comme vous, mais une femme à côté de vous, où Dieu t'a donné cette femme. Faites attention. Faites attention, faites attention, faites attention. Toutes les choses que tu as toujours fait pour ta femme, Dieu l'a toujours vu. Dieu l'a toujours vu. Si toi tu vois, tu penses que Dieu ne voit pas, Dieu voit plus que toi et même plus loin que toi. Dieu avait vu 1000 ans après les choses qui allaient arriver. Dieu avait vu les tremblements de terre qui allaient arriver. Et ta maison peut s'engloutir dans un tremblement de terre, papa, ou tes enfants que tu maltraitais, ou ta femme que tu maltraitais, étaient sortis. Mais toi, étant resté dans cette maison, et cette maison s'engloutir, s'écraser sur toi, une malédiction. N'est-ce pas? Il y a des tremblements de terre par-ci, par-là. Pensez-vous que c'était en soi tout le monde qui avait trouvé la mort? Faites attention au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,